Bonjour tout le monde, je me présente, Jacques Leduc. Bienvenue à la première édition des infos CL2S Santé Sécurité Saint-Laurent. Comme vous le savez, chaque mois, le comité se réunit pour discuter des enjeux reliés à la santé-sécurité. On revoit aussi les accidents de travail et on regarde pour des plans de prévention. Le comité se réunit chaque mois et il y a 6 membres dans le comité santé-sécurité. 3 du côté syndical et 3 du côté patronal. Du côté syndical, il y a moi-même en tant que coprésident Jacques Leduc. Les 2 autres membres sont Mustapha Elaf et Rachid Azman. Du côté patronal, Annie Larouche comme coprésidente et les 2 autres membres sont Frédéric Imbeau et Jean Gauthier. Blitz Santé-Sécurité, septembre, danger électrique. Nous avons rencontré tout près de 80 techniciens lors de la sortie Blitz de septembre. La majorité des techniciens avaient une très bonne compréhension des dangers électriques qui les entourent. Fait à noter, le CL2S Saint-Laurent a pris la décision que lors du prochain Blitz de novembre, nous allons effectuer la sortie Blitz en 2 jours. La première journée le matin, la deuxième journée en soirée. Ceci va nous permettre de rencontrer plus de techniciens avec moins ou peu d'expérience. Nous allons passer maintenant à un autre sujet, le stationnement. Comme vous l'avez remarqué, un nouvel aménagement du stationnement a débuté dans la semaine du 24 septembre. Votre CL2S a participé activement à chaque phase du projet. Le but est d'améliorer la circulation à l'intérieur du stationnement et de minimiser les accidents de véhicules. Comment? Premièrement, en ajoutant de la signalisation. Deuxièmement, en déplaçant les conteneurs à déchets et de matières recyclables dans un endroit sécuritaire. Et troisièmement, en délimitant des zones de stationnement pour tous et chacun. Vous voyez présentement à l'écran le plan du stationnement. Pour mieux vous situer, au haut de l'écran, c'est l'autoroute 40. Si on va vers le côté ouest, c'est vraiment l'entrepôt où vous allez chercher votre matériel. Ici, à l'avant, vous avez le côté administration ainsi que le côté des magasiniers avec les visiteurs. On ne stationne pas dans cette zone. On ne stationne pas non plus dans la zone d'Hypertech à l'arrière, ni les véhicules de Bell, ni les véhicules personnels. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter la signalisation. On a fait installer des dos down partout autour du stationnement pour que quand que vous allez vers les containers à déchets, on prenne tout le même chemin. Et quand on arrive aux containers à déchets, je vous demande de respecter les bons containers avec les bons produits. S'il vous plaît, si vous échappez vos drops par terre ou vos déchets par terre, s'il vous plaît, de ne pas les laisser là. Ramassez-les pour éviter les crevaisons et garder cet endroit toujours sécuritaire. Maintenant, pour les zones des véhicules personnels et les véhicules de la compagnie. Vous allez remarquer sur le plan, il y a une zone verte et des zones rouges. Les zones vertes représentent les véhicules personnels et les zones rouges, les véhicules de la compagnie. Chaque soir, le technicien dépêche garage reçoit un SMS avec 2 numéros de stationnement. Si vous recevez le numéro 136, vous allez automatiquement recevoir le numéro 179. Donc, votre véhicule personnel va être vis-à-vis votre véhicule de compagnie. Comme vous voyez sur la photo présentement, ce que je vous expliquais tantôt, votre véhicule personnel est ici, le véhicule de la compagnie de l'autre côté. Pourquoi avoir fait le stationnement de cette manière? L'hiver s'en vient, tout le monde le sait, donc le matin, quand vous allez arriver avant votre corps de travail, on va déjà avoir déblayé la neige du côté des véhicules personnels, donc ce qui en fait un endroit sécuritaire chaque matin est dégagé. Il est aussi important de ne pas circuler avec vos véhicules personnels dans la zone dédiée aux camions. Et l'inverse également s'applique.
Le stationnement est aussi profitable pour les magasiniers. Chaque matin, avant votre corps de travail, les magasiniers doivent délivrer les bacs dans les camions BST. Donc, si vous voyez ici sur la photo, ils viennent porter le bac à l'arrière du véhicule. Donc, on vous demande de laisser dégager l'arrière du véhicule pour faciliter le travail des magasiniers. Dans le bac, on vous demande de respecter ce qui a été émis comme consigne. Donc, on ne met que ses outils personnels et ses EPI à l'intérieur du bac. N'oubliez pas que ce sont vos magasiniers qui, à chaque matin, doivent lever une série de bacs. Donc, quand il y a un poids qui est excédentaire à l'intérieur, c'est dangereux pour la santé et sécurité de nos magasiniers. Alors, on vous demande de respecter ça et de garder que vos outils personnels et vos EPI. Pour la dernière zone, vous voyez ici le stationnement près de la bâtisse et le stationnement pour les dépêches domicile. Lorsque vous venez chercher du matériel le matin, on vous demande de respecter ce stationnement-là. Quand vous allez vous stationner du côté des véhicules personnels, ce que ça crée, c'est que lorsque le technicien dépêche garage arrive avec son véhicule personnel et que son stationnement est utilisé, il utilise un autre stationnement et c'est là que le stationnement devient de moins en moins fluide. Donc, s'il vous plaît, respectez vos places de stationnement. Avant de terminer, j'aimerais remercier deux personnes. La première personne que j'aimerais remercier est Nelson Rocha. Nelson a travaillé à mes côtés durant les 3 dernières années. Nelson a fait un travail colossal au CL2S, a fait avancer beaucoup de choses grâce à sa fougue et son amour de la santé et sécurité. Donc, merci Nelson. L'autre personne que j'aimerais remercier, c'est Alain Saint-Amand. Lors du barbecue qu'il y a eu en septembre, Alain a monté un kiosque de santé et sécurité et a répondu vraiment à toutes les questions de tout le monde. Donc, j'aimerais dire un gros merci à Alain pour son implication lors du barbecue. Fait que merci Alain. En terminant, au nom du CL2S Saint-Laurent, nous tenons à vous remercier pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié la nouvelle formule de communication. N'hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous faire connaître vos commentaires et suggestions. Merci. À la prochaine. Info CL2S Saint-Laurent.